Taureau, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale cette fois-ci, après la générale. Donc du coup c'est quand même général parce que ça ne parlera peut-être pas à tout le monde sous le signe du Taureau. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant pour les messages sentimentaux. Ça marche exactement pareil. Peut-être que vous y trouverez davantage de choses plus parlantes suivant votre situation. Du coup, je vais utiliser 3 oracles pendant le tirage et cette fois-ci, je vais faire un peu différemment du mois dernier parce que le mois dernier, c'était un peu compliqué dans le sens où des fois, quand je tirais pour les célibataires, j'avais des messages qui me venaient pour les couples et quand je tirais pour les couples, j'avais des messages pour les célibataires qui me venaient. Donc, en fait, je vais laisser les cartes parler et des fois, elles peuvent à la fois parler pour les couples et à la fois pour les célibataires. Donc, je vais rester un petit peu comme ça pour voir un petit peu ce mois-ci. Et rester sur 10-15 minutes de vidéo, pas plus, histoire de ne pas trop vous embêter. Et surtout que vous puissiez rester jusqu'à la fin, j'espère. Donc voilà un petit peu les messages. Pareil que pour la générale, je vais tirer toutes les cartes sous vos yeux de façon transparente, en avance rapide, parce que je mettrai en avance rapide le tirage. Et puis comme ça, vous n'aurez plus qu'à découvrir en même temps que moi les cartes et je vous donnerai les messages qui me viennent. Voilà, merci également à tous mes abonnés d'être présents et puis merci infiniment pour tous vos messages de bienveillance. J'en suis vraiment très touchée et vous pouvez pas imaginer l'énergie que ça me donne pour faire vos guidances et puis pour transmettre toujours au mieux les messages que je reçois pour vous. Et puis bienvenue aux abonnés, aux nouveaux, non, qui sont peut-être pas forcément abonnés, mais n'hésitez pas à vous abonner justement et à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevez les notifications au fur et à mesure que les vidéos sont publiées. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à dire et on commence tout de suite le tirage. Donc pour tous les taureaux, signe lunaire, signe solaire, ascendant, quels sont les messages sentimentaux ? Voyons voir les taureaux. Ouh, des jolis projets. Ok. Alors, ici, on me parle tout simplement qu'il y a peut-être au niveau des couples, ici. Alors déjà, au niveau des couples, on me parle peut-être d'une envie d'enfant, chez vous les taureaux. Cependant, peut-être que vous avez envie, mais en fait, la personne avec qui vous êtes déjà, on me dit que c'est bien votre âme sœur, c'est la personne qui est faite pour vous. Et quelque part, on me dit qu'elle n'est pas prête peut-être. Donc peut-être que vous avez envie d'un enfant et que pour l'instant, l'autre n'en veut pas. Mais on me dit que c'est pas qu'elle n'en veut pas tout de suite, c'est qu'elle n'en veut pas... c'est pas qu'elle n'en veut pas tout le temps, c'est qu'elle n'en veut pas pour le moment parce qu'elle n'est pas prête. Pourquoi elle n'est pas prête? Parce que peut-être qu'elle a peur de répéter des schémas. Alors, il y a plusieurs messages qui me viennent. Soit la personne, vous êtes une famille recomposée et cette personne a déjà des enfants, vous en avez peut-être aussi de votre côté, peut-être que vous avez décidé que vous aviez envie d'avoir un enfant en commun et peut-être que votre âme sœur, en fait, elle n'est pas prête pour l'instant à avoir un enfant avec vous parce qu'elle a peur. On me dit ça, c'est qu'elle a peur de répéter les mêmes schémas. Quelque part, c'est un peu comme si elle avait peur de vous perdre aussi. Et c'est ça que je ressens, c'est qu'elle a peur de vous perdre aussi. Et du coup, de se retrouver encore avec un enfant en commun et de parents divorcés, tout simplement. C'est une peur qui bloque votre âme sœur. Pour d'autres, alors j'avais un autre message qui me venait. Oui, c'est ça. Pour d'autres, on me dit peut-être que votre âme sœur n'est pas prête parce qu'elle a peut-être peur de répéter les schémas de ses parents. Alors, peut-être qu'elle est de parents divorcés, du coup elle a peur elle aussi un jour d'être divorcée, donc quelque part ça l'effraie un petit peu d'avoir des enfants. Malheureusement, on me parle aussi peut-être d'une enfance peut-être très difficile en lien avec un parent peut-être pour quelqu'un. Et c'est peut-être ce qui l'effraie aussi d'avoir un enfant parce qu'elle a peut-être peur de devenir comme un de ses parents.
Alors, c'est un message qui ne parlera pas à tout le monde, je le conçois. Ça parlera peut-être à quelqu'un. Mais en tout cas, on me dit que voilà. En tout cas, quel que soit le message, ce que je ressens ici, c'est que le fait qu'elle ne soit pas prête, votre âme sœur, c'est que il y a la peur qui bloque. Quel que soit le schéma, c'est la peur. Il y a quelque chose ici concernant une peur. Hein. Donc c'est peut-être à travailler aussi sur se libérer de cette peur de façon peut-être énergétique, etc. Il y a quelque chose, je pense qu'il y a un travail de libération ici à faire par rapport à cette personne concernant peut-être les enfants. Hein. Quelque part, c'est elle a envie, je sens, pour certains, qu'elle a envie d'avoir des enfants, mais que elle bloque à cause de la peur. À vous de voir maintenant si ça vous parle. Pour les célibataires aussi, on me parle peut-être de l'arrivée d'une nouvelle relation, parce que l'enfant, c'est pas que l'enfant, c'est aussi la nouveauté. Donc, il y a peut-être une nouvelle aussi relation qui arrive à vous. Cependant, elle tarde à arriver pour l'instant parce que vous avez bien une âme sœur qui vous est destinée. Cependant, elle, dans sa vie, pour l'instant, elle n'est pas prête. Peut-être parce qu'elle a peur de répéter les mêmes schémas, parce qu'elle vient peut-être de se séparer de son conjoint ou de sa conjointe. Et du coup, quelque part, elle n'est pas prête pour l'instant à être dans une nouvelle relation. Cependant, on vous dit ici que pour le mois d'avril, votre âme sœur existe bien. Il y a bien quelqu'un qui vous est destiné. Il y a bien une nouvelle relation qui va arriver à vous. Dès que votre âme sœur sera prête, elle entrera dans votre vie. Et d'ailleurs, on vous dit peut-être aussi, attention aussi peut-être de votre côté, de ne pas répéter des schémas, si vous voulez que la relation dure. Pour les célibataires ici, on me parle d'une rencontre par le travail. Par le travail et surtout aussi par synchronicité. Je pense que les deux peuvent être liés. Cependant, on vous dit ici que lorsque vous allez rencontrer cette personne, alors elle est bien peut-être votre âme sœur, c'est vraiment peut-être une personne avec qui vous pourriez un jour avoir des enfants. Cependant, on vous dit peut-être de ne pas répéter les mêmes schémas parce que peut-être que dans le passé, pour d'autres relations, vous avez peut-être eu tendance à écouter les autres et ça vous a joué des tours. Donc on vous dit peut-être ne répétez pas ces schémas-là, n'écoutez pas les autres, vivez votre histoire pleinement, votre rencontre pleinement, lancez-vous, faites-vous confiance et les choses seront belles. C'est un petit peu ce qu'on me dit. Peut-être ici aussi que pour les couples, on me parle que vous vous êtes peut-être rencontrés par le travail, c'est votre âme sœur. Et d'ailleurs, l'univers ou ce en quoi vous croyez a tout fait pour que vous vous rencontriez. C'est pour ça que vous vous êtes peut-être rencontrés par synchronicité. C'est-à-dire que les choses ont fait que si vous aviez décidé ce jour-là de faire autre chose, vous ne vous seriez pas rencontrés. C'est un petit peu ça aussi la synchronicité, c'est que tout s'est passé comme prévu pour que vous puissiez vous croiser. Et on vous dit attention, parce que si vous êtes en couple, vous avez peut-être... autour de vous, des gens qui oui, mais j'approuve pas forcément ta relation, c'est peut-être pas la personne pour toi, etc., etc., etc. Et on vous dit de pas écouter les autres, hein. Parce que la personne avec qui vous êtes, hein, c'est bien votre âme sœur, cependant elle est peut-être pas prête, hein. Oui, peut-être que les autres, si par exemple elle ne veut pas d'enfant, c'est un exemple. Les personnes vous disent peut-être, oui, mais tu vas peut-être pas rester avec elle ou avec lui, il veut pas d'enfant, toi t'aimerais bien en avoir, c'est peut-être pas la bonne personne. Si, sauf que laissez-lui le temps d'être prêt à en avoir, hein. Parce que finalement, c'est pas les autres qui sont dans vos têtes et puis dans vos cœurs surtout. Et puis, c'est pas aux autres de décider pour vous, pour votre vie sentimentale. Donc voilà, quelle que soit la situation sentimentale dans laquelle vous êtes, un célibataire comme des couples, il y a des belles choses qui arrivent vers vous. Ça, on me le dit. Il y a des belles rencontres pour les célibataires. Ça peut être aussi une rencontre avec son propre enfant si un jour vous en avez un, hein, c'est possible aussi, hein. Mais on vous dit surtout de ne pas écouter les autres pour éviter de semer la zizanie un petit peu dans votre histoire. Alors, qu'est-ce qu'on me parle? Chimie. Et voilà. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Très joli ça. Bon, alors, pour les couples, il y a une vraie chimie entre vous, hein. Vous êtes vraiment très fusionnels, une attraction très très forte entre vous, hein. Et c'est ce qui fait que ça matche très très fortement et que vous avez peut-être envie d'aller un peu plus loin dans votre relation. Pour d'autres, vous allez peut-être rencontrer une personne avec qui il va y avoir une vraie alchimie, une vraie attraction magnétique. Et bien, c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous parle d'âme sœur tout à l'heure, hein. Donc voilà, que ce soit les couples ou les célibataires, il y a une très belle chimie entre vous.
Pour les autres, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Eh bien oui, peut-être que certains d'entre vous sont un petit peu dans le doute de leur relation, sont un petit peu en train de se demander s'ils sont faits l'un pour l'autre, etc. On vous dit oui. Mais il faut laisser une chance à votre relation. Vous devez travailler sur votre couple. En gros, on vous dit, ne baissez pas les bras au premier obstacle, au premier coup de gueule, à la première dispute. Travaillez sur votre couple. Laissez-vous une chance parce que c'est quelque chose qui peut bien marcher parce que vous avez une réelle alchimie entre vous. Hein. Et en plus, il y a une relation karmique ici. Vous vous connaissiez déjà. Donc ici, on me parle, pour ceux qui croient, des vies antérieures. Donc, c'est une personne, pour certains, vous êtes avec une... S'il y a une telle alchimie, un tel magnétisme, que vous ressentez vraiment cette fusion des sentiments, c'est pour la simple et bonne raison que c'est déjà une personne avec qui vous avez déjà été en couple, pour ceux qui sont en couple dans une autre vie. Donc, vous avez déjà été en couple avec cette personne-là. Et pour les célibataires qui rencontrent une personne avec qui vous avez l'impression de la connaître depuis toujours, tellement que c'est fluide, tellement que c'est magnétique entre vous, tellement qu'il y a une attraction très forte, eh bien, on vous dit que c'est normal parce que c'était une personne avec qui vous étiez déjà en couple dans une autre vie. D'ailleurs, ici en dos de deck, on me parle de passion. Bah oui, passion, hein. Alors, on me parle de séparation, mais ici, je ne pense pas que... Je ne ressens pas une séparation des couples, hein, si vous êtes en couple, non, non. C'est une séparation temporaire ici que j'entends. Bah, peut-être que certains aussi, quand on vous dit laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple, peut-être que vous allez avoir un temps de séparation en ce mois d'avril, c'est possible. Peut-être que l'un d'entre vous va devoir partir pour le travail, pour une obligation familiale et revenir un peu plus tard. Et le fait d'être séparé, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc le fait d'être séparé un petit temps, un certain temps, etc., eh bien on va peut-être se rendre compte qu'on se manque, qu'on tient l'un à l'autre. Et c'est une séparation ici que je ressens bénéfique pour certains ici, pour les taureaux. C'est pas une séparation négative, je la ressens pas négativement ici. Surtout avec tout ce qui a été dit dans les autres oracles là, il y a vraiment une belle alchimie, il y a vraiment quelque chose de beau hein, qui arrive ici. Et puis on vous dit en même temps que ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ben oui, quand je vous parlais de rencontre par synchronicité, d'âme sœur, eh bien oui, parce que finalement, là cet oracle-là, hein, les anges de l'amour vous disent exactement la même chose, qu'il y a une synchronisation qui est en train de se faire en coulisses pour ceux qui sont par exemple célibataires. Oui, bah là, on parle surtout pour les célibataires, hein, et on vous dit, bah, soyez patient parce que ça vaut la peine d'attendre. Pourquoi ça vaut la peine d'attendre? Parce que c'est la bonne personne qui arrive à vous ici, la personne avec qui vous pourriez avoir un jour des projets d'enfants, une personne, en fait, avec qui vous allez vraiment être très fusionnel, parce qu'en plus, c'est une personne avec qui vous avez peut-être été déjà en couple dans une vie passée. Et en plus, on me parle de coups de foudre ici pour les taureaux. Donc, les célibataires, vous allez avoir des coups de foudre, hein. Eh oui. Alors, on me parle de couple, de sincérité et d'amour. Alors ici, pour les couples, on me dit qu'il y a une vraie sincérité dans votre couple. C'est un amour sincère ici pour les couples. Donc il y a vraiment une belle histoire ici pour les couples. Pour les célibataires, vous allez rencontrer le grand amour, celui qui épanouit toute une vie sentimentale. Et en plus, c'est un amour sincère. Il n'y aura pas besoin de porter un masque, j'entends, dans cette relation-là, parce que c'est une relation où ça va être tellement fluide, tellement fusionnel, tellement épanouissant, que finalement, on n'hésite pas à rester soi-même. J'ai la concrétisation des projets. Oui, voilà, super. Alors, on me dit ici que vous n'avez pas à avoir peur de l'échec. Vous n'avez pas du tout à avoir peur de l'échec. N'ayez pas peur, l'autre est sincère, vous êtes sincère. Et vous allez peut-être que certains couples ou certains célibataires ont connu des échecs. Des concrétisations ne sont peut-être pas effectuées, peut-être que vous aviez une histoire qui aurait pu être et qui n'a pas eu lieu, c'est possible. Mais pourquoi? Parce que finalement, il y a quelque chose de vraiment plus beau qui arrive à vous ici, parce qu'en plus, j'ai la carte du bonheur. Donc, j'ai l'amour et la carte du bonheur. Donc, pour les célibataires, par exemple, on vous dit, n'ayez pas peur de l'échec.
Même si un de vos projets a peut-être connu l'échec, peut-être que votre couple passé a connu l'échec, mais ça va pas être le cas là parce qu'on vous dit ici que vous allez vers le bonheur et vers l'amour épanouissant. Donc on vous dit, tendez-lui les bras parce que le bonheur arrive. Pour les couples, on me dit n'ayez pas peur non plus de l'échec. Peut-être que vous avez voulu concrétiser quelque chose et ça ne s'est pas fait peut-être dans les semaines passées, je sais pas, peut-être que vous avez voulu habiter ensemble dans une maison et la maison, ça ne s'est pas fait finalement. Mais pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus beau qui arrive ici pour vous. Rien n'arrive sans raison et c'est ce que me signifie ici l'échec en fait. On vous dit peut-être, voilà, de mettre en échec aussi le port du masque. Mais attention, pas le port du masque dans le sens sanitaire. Hein. J'entends le masque comme quoi certains peut-être ont tendance peut-être à vouloir tout faire pour plaire à l'autre, ce qui fait qu'on n'est pas forcément soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et là on vous dit, bah non, vous n'avez pas à faire ça, soyez vous-même parce que l'autre vous aime pour ce que vous êtes. C'est un petit peu ce qu'on me dit. Et j'ai oublié le dos de deck ici. Ici, on me parle de déménagement et de changement de ville. Alors, c'est peut-être ce qui va vous amener au niveau de la synchronicité pour les rencontres, pour les célibataires. Peut-être qu'il y a un déménagement en cours, peut-être qu'il y a un changement de ville pour le professionnel, le familial, etc. Il y a quelque chose qui fait que vous allez bouger au niveau géographique. Et c'est peut-être une des synchronicités qui va entamer le processus pour vous faire rencontrer la bonne personne de votre vie. Pour les couples, on me parle peut-être de déménager, de changer de ville pour s'installer ailleurs. C'est peut-être pour ça aussi que si par exemple vous avez voulu vous installer actuellement dans la ville où vous êtes ensemble, ça ne s'est peut-être pas fait. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être un déménagement, un changement de ville à venir. Et c'est ce changement de ville et ce déménagement qui va vous amener vers une vie beaucoup plus belle, une vie sentimentale épanouie et pleine de bonheur. Hein. Ici, c'est la vie en rose, les oiseaux chantent, le soleil brille. Hein. En tout cas, c'est ce que je ressens ici pour vous les taureaux, que ce soit les couples, les célibataires, ça va briller au niveau sentimental au mois d'avril. Hein. C'est le printemps dans les cœurs de tout le monde. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un excellent mois d'avril sous le signe de l'amour et de la vie en rose. Et je vous dis à très bientôt les taureaux. Merci.